Bonsoir. Bonsoir, coach. Comment vous allez? Ça va très bien, coach. Et toi, comment tu vas? Ouais, très bien par la grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce. Amen. C'est un plaisir de te recevoir à nouveau sur notre page Boss Lady and Man. Je Vraiment. tenais vraiment que tu sois là pour nous. Date du 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. Mhm. Nous avons tendance, que nous, les femmes, à parler, à donner les avis sur ça. Mais cette fois-ci, nous avons voulu aussi entendre la vie d'un homme, hein, Mhm. et les hommes espèrent de la femme, le sujet de notre live, ce que les hommes espèrent de la femme. Donc, frère Benny Maceto, il n'est plus à présenter. Hein. Vraiment. Que j'ai posté sur ma page, il y a une personne qui a commenté, il a dit c'est la star Mhm. TikTok. Je ne dis pas que TikTok, mais il fait notre fierté, l'honneur de la communauté. Et c'est Vraiment. un réel plaisir, en tout cas, de te recevoir, comme je disais. On Mhm. parle sur ce sujet, ce que les hommes euh, espèrent de la femme. Avant de commencer, je ne sais pas si tu as déjà un mot à dire à toutes ces personnes qui nous suivent, qui nous regardent. En tout cas, merci beaucoup. Je suis aussi fier, je suis honoré de votre invitation. J'ai béni aussi tout le monde qui s'est déjà connecté. Je pense qu'aujourd'hui, Dieu va nous parler encore. Donc, soyez là jusqu'à la fin. Je sais que vous serez vraiment bénis. Amen. Amen. Déjà, en parlant de ces thèmes, ça sera vraiment une question-réponse. Le thème, c'est ce que les hommes espèrent de la femme. Papa Béni, qu'est-ce que vous espérez de la femme actuelle? Vraiment, c'est vraiment une bonne question, mais je ne peux pas répondre directement. Je dois quand même expliquer une chose. Mhm. Vous savez, à l'école, on nous a parlé des devoirs des enfants vers leurs parents, des devoirs des enfants des parents vers leurs enfants. Hein? Mais malheureusement, on ne nous a pas parlé des devoirs des femmes envers leurs hommes, ni des hommes envers leurs femmes. Ça, Donc, à l'école, on nous a seulement appris la relation entre les enfants et leurs parents. Mais actuellement, nous allons parler de la relation entre l'homme et la femme. Et étant donné que nous ne pouvons pas développer seulement nos pensées, mais nous devons nous référer à la parole de Dieu. Bien qu'à l'école, on ne nous a pas enseigné cela, mais on a un enseignant, des enseignants, c'est Dieu. Lui, il a parlé des relations entre enfants et enfants, entre enfants et parents. Donc, il a parlé de toute forme de relations. La raison pour laquelle on doit s'inspirer de la parole de Dieu. Alors, je vais lire rapidement la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 5, Mhm. verset, nous commençons à partir du 22e verset. Mhm. Éphésiens 5, 22. Je lis au nom de Jésus, si vous me permettez. Mhm. OK. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Donc, selon les versets que nous venons de lire, nous comprenons directement que la première des choses que Dieu demande à la femme, c'est la soumission. C'est lui qui a créé le mariage, c'est Dieu. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas l'initiative. Le mariage, ce n'est pas l'initiative de l'homme. C'est une institution divine. Dieu est plus sage que les hommes. La Bible dit, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Donc, peu importe ce que la société prévoit sur le mariage, peu importe la manière dont les hommes conçoivent le mariage, peu importe l'émancipation de la femme, la journée de la femme, on doit toujours se référer au Créateur, c'est lui qui a créé
le mariage. Si vous voyez aujourd'hui à l'église, même chez les païens, il y a beaucoup de cas de divorce. Vous voyez, on peut bien commencer. L'important, ce n'est pas de bien commencer, mais de bien finir. Beaucoup de mariages commencent bien, mais ils finissent mal. Pourquoi? Parce qu'on ne se réfère pas à la parole de Dieu. Dieu nous dit, ce que l'homme doit attendre de la femme, c'est d'abord la soumission. Tout le reste vient à l'intérieur de la soumission. Parce que quand une femme est soumise, elle va t'écouter. Quand une femme est soumise, elle va faire ce que toi tu veux. Donc la première des choses qui englobe tout ce que l'homme attend d'une femme, c'est la soumission. Comprenez que quand on parle du mariage, on voit l'homme et la femme. Le mariage, ce n'est pas une fille et un garçon, mais une femme et un homme. Alors, un homme est différent d'un garçon, une femme aussi est différente d'une fille. Donc, on parle de l'homme seulement, c'est lui qui sait aimer sa femme, selon la parole de Dieu. Parce qu'il dit, femmes, soyez soumises, et mari, aimez vos femmes. Oui. Donc, ce qui fait la différence entre un garçon, parce que quand on parle d'un homme, ce n'est pas d'abord l'âge, ce n'est pas la taille, mais c'est d'abord la tête, c'est d'abord la maturité. La chose qui fait la différence entre l'homme et les garçons, c'est par sa manière d'aimer sa femme. Vous voyez, un homme aime sa femme comme Christ aime l'Église. Un homme respecte sa femme en public ou bien en privé. Un homme sait bien traiter sa femme, sait bien montrer à sa femme qu'il l'aime. Vous voyez, c'est ça l'homme. Pendant que les garçons est parfois irrespectueux vis-à-vis de sa femme, parfois il ne sait pas comment montrer à sa femme qu'il l'aime. C'est ça les garçons. Mais un homme, c'est celui-là qui sait montrer à sa femme qu'il l'aime en toutes choses. Il ne la frappe pas, il ne la tabasse pas. Vous voyez? Parce que c'est lui qui aime, ne peut pas faire toutes ces choses. Alors, c'est quoi la différence entre une femme et une fille? La seule différence entre une fille et une femme, c'est la soumission. La seule différence entre une fille et une femme, c'est la soumission. Comment savoir, du coup, que c'est différent, en fait, parce que... Une fille ne peut pas être soumise à un homme. Elle parle n'importe comment à son homme. Elle lui répond n'importe comment. Parfois, elle hausse les tons. Quand l'homme s'énerve, elle aussi s'énerve. Quand l'homme monte un peu, elle aussi monte un peu. C'est ça la fille. Mais la femme, c'est quelqu'un qui sait se taire pendant que son homme parle. Elle sait obtempérer à ce que son homme lui dit. C'est ça la femme, c'est ça la soumission. Vous voyez? Alors, comprenez qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi seulement c'est la femme qui doit être soumise. C'est ça la question qui se pose. Pourquoi pas l'homme? Pourquoi seulement la femme doit être soumise? C'est ça maintenant le problème. Beaucoup de femmes ont du mal pour être soumises parce qu'elles se disent que c'est l'injustice. Pourquoi Dieu peut faire en sorte que c'est seulement nous qui devons être soumises? Pourquoi pas les hommes? C'est une question vraiment très importante. Comprenez ceci. Il y a deux raisons pour lesquelles la femme doit être soumise. La première des raisons, c'est d'abord l'hiérarchie. Dans tout groupe, dans toute équipe, dans toute organisation, il y a une hiérarchie. Dans une famille où il n'y a pas une hiérarchie, où on ne sait pas qui est l'aîné, qui est le cadet, qui est papa, qui est maman, il n'y a jamais la joie dans cette famille, il n'y a jamais le bonheur dans cette famille. Dans une équipe où on ne sait pas distinguer où est le capitaine, il n'y a pas la conformité dans cette équipe. Même dans des salles de classe, on place des bidèles. Même à l'université, même comment on les appelle? Les CP, les chefs de promotion. Donc, dans toute organisation, dans toute équipe, dans toute famille, on doit y avoir une hiérarchie. Pour réussir dans toutes choses, s'il n'y a pas la hiérarchie, vous n'allez pas réussir. Comme je viens de dire tantôt, dans une famille où on ne sait pas qui est papa, qui est maman, qui est l'aîné, qui est les cadets, en tout cas, il n'y a pas la joie dans cette famille. Dieu n'est pas bête, Dieu est sage. Dieu, il sait que dans une famille, s'il n'y a pas la hiérarchie, en tout cas, rien ne va marcher. On doit y avoir les chefs. Dans toute organisation, s'il n'y a pas de chef, en tout cas, rien ne va. Essaye de créer une entreprise avec tes amis. Si entre vous, il n'y a pas un chef, ça ne va jamais marcher. Il y aura une crise de leadership. Ouais. Même si nous commençons une entreprise ensemble, mais on doit choisir un chef. Même dans un pays, s'il n'y a pas le président, rien ne va marcher.
Même à l'église, on doit avoir les pasteurs, les titulaires, les dirigeants, les leaders. Oui. Même dans les départements, le département de musique, on doit voir les chefs du département de musique. S'il n'y en a pas, ça ne va pas marcher. Non, les choristes, gérez-vous entre vous, il n'y a pas de chef. Ça ne va jamais marcher. La raison pour laquelle, étant donné que la famille est le socle de toutes choses, le monde a commencé par la famille. Dieu, après avoir créé l'univers, directement, il crée la famille. Même quand Jésus est venu, quand il a commencé sa mission, le premier miracle que Jésus a fait, c'est dans le mariage. Beaucoup disent que Dieu, vous voyez, Dieu a changé l'eau en vin. Ce n'était pas d'abord le fait de changer l'eau en vin, mais c'était parce que le miracle devait se produire dans le mariage. Donc, voyez l'importance que Dieu accorde au mariage. Oui. De la raison pour laquelle, si le mariage est le socle de tout, on doit avoir une hiérarchie. Même nous-mêmes, nous le disons, la famille se compose par papa, maman et les enfants. C'est comme ça. On ne peut jamais commencer par maman, papa. Ça n'existe pas. La raison pour laquelle la Bible dit c'est l'homme qui est le chef de la femme. Dans une famille, dans un mariage où l'homme n'est pas le chef, où une femme n'arrive pas à accepter que son mari est son chef, en tout cas, ce mariage-là ne va jamais réussir. Deuxième, ça c'était la première raison. Deuxième raison, et puis tu vas poser des questions. Okay. La première raison, je dis à cause de la hiérarchie. La deuxième raison, c'est à cause de l'équité. On appelle Dieu le prince de l'équité. C'est quoi l'équité? L'équité, c'est comment je peux définir l'équité? C'est une inégalité harmonieuse. Je vais m'expliquer. Donc, c'est comme tu veux distribuer des choses à tes enfants. Normalement, un parent doit être équitable. Il doit traiter les enfants de la même manière. Mais ce n'est pas évident. C'est toujours impossible de traiter tous les enfants de la même manière. Comment? Tu as une fille et tu as un garçon. Tu penses que quand tu vas leur acheter les habits, tu vas leur acheter les mêmes habits? Non, parce qu'il y a des habits pour filles et il y a des habits pour garçons. Tu ne peux pas dire, comme je vous aime tous de la même manière, je vais vous donner les mêmes habits. Non. Je te donne encore un exemple. Tu as un enfant de 3 ans et un enfant de 18 ans. Tu as un chocolat. Tu vas donner à qui? À l'enfant de 3 ans. Et 3 ans. Pourquoi pas donner à celui de 18 ans? Parce que tu t'es dit que l'enfant de 3 ans en a besoin, que celui de 18 ans. À supposer maintenant que tu achètes un téléphone, tu te dis non, je dois donner à un enfant le téléphone pour que je puisse appeler à la maison. Entre celui de 3 ans et celui de 18 ans, tu vas donner à qui? 18 ans. Ce n'est pas que tu n'es pas équitable. Non, c'est ça l'équité. On appelle Dieu les princes de l'équité. C'est-à-dire, je te donne encore un exemple. Tu sais, quand tu as un couteau, généralement dans les couteaux, il y a une partie métallique et une partie en bois, ou bien en plastique. Généralement, c'est comme ça. Jamais vous pouvez faire l'échange pour dire que non, la partie à laquelle on tient, on doit le faire en métal, et la partie à laquelle on coupe, on doit le faire en bois. Ça ne va jamais marcher. Pourquoi? Parce que c'est important, cette partie-là à laquelle on tient doit être en bois, et l'autre partie doit être en métal pour couper. C'est ça l'équité. Dieu s'appelle le prince de l'équité. Dieu savait que dans un mariage, la femme a besoin de la soumission et l'homme a besoin d'aimer sa femme. Parce que la femme a déjà les prédispositions pour aimer son mari. Vous voyez? Et la femme aussi n'est pas prédisposée pour être soumise. La raison pour laquelle Dieu demande à la femme la soumission. L'homme aime sa femme, mais parfois l'homme n'a pas cette prédisposition-là de montrer à sa femme qu'il l'aime. La raison pour laquelle Dieu demande à l'homme que tu dois montrer à ta femme que tu l'aimes en toutes choses. Tu dois même, s'il faut, mourir pour elle. Comme Christ est mort à cause de l'Église. Vous voyez, Dieu est le prince de l'équité. Ce n'est pas que l'homme est plus que la femme. Non, c'est juste que pour la hiérarchie, pour que les choses marchent bien, c'est l'homme qui doit être le chef. Et la femme doit venir après. Voilà, c'est vraiment important. Et je vais souligner une chose pour finir. Il faut comprendre, comme l'exemple que j'ai donné du couteau,
Le but d'un couteau, ce n'est pas que ça soit joli. Ah non, ce couteau est beau, hein? Ah non, c'est joli. Non. Le couteau a une mission spécifique à accomplir. Le but des couteaux, ce n'est pas qu'il soit beau ou beau à voir, et ainsi de suite. Non. Le but des couteaux, c'est couper. Peu importe la beauté du couteau, si ça ne sert pas à couper, on va les jeter. Vous voyez, c'est ça le mariage. Le mariage n'est pas fait pour que vous entendez bien. Non, pas que vous soyez harmonieux. Quand vous vous habillez de la même manière, tout le monde dit « Waouh !» Ce n'est pas ça le mariage. Le mariage est fait pour accomplir une mission spécifique. Alors, dans cette mission, chacun doit occuper sa place. Vous voyez, la femme doit rester femme et l'homme doit rester l'homme. C'est comme les couteaux. La partie métallique doit servir à couper et la partie en bois doit servir à tenir. Alors, si vous faites l'échange, vous n'allez pas réussir votre mission. C'est ça le mariage. Quand vous vous mariez, ce n'est pas pour avoir seulement des enfants. Non, vous avez une mission à accomplir. Et dans cette mission, si l'homme n'a pas une femme soumise, si l'homme ne montre pas sa femme qu'il aime, ce mariage ne va jamais réussir. Donc voilà le mariage. Je pense que en même temps, on essaye de prendre les questions qui sont posées sur les commentaires. Pasteur, est-ce que la capacité à adorer Dieu ne prime pas au-dessus de la capacité à être soumise? Non, il faut faire la part des choses. On dit à tout Seigneur, tout honneur. On dit ce qui est à César, ce qui est à Dieu. Ce qui est à l'homme, mais ce qui est à Dieu, à Dieu. Dieu, c'est le suprême. On n'adore pas l'homme. Non, on ne te demande pas d'adorer ton homme. On te demande de lui être soumise. C'est différent. Vous voyez, c'est différent. Ce n'est pas la même chose. On va revenir sur ça. Alors, chers amis, ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Et à toutes les femmes, je tiens à vous souhaiter une très, très bonne fête à toutes les femmes. Et une question, Papa Béni, quand tu disais, quand tu allais dans le livre de Éphésiens 5, à partir de verset 24, ouais. Elle dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ. Non, verset 24, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. La question qui a été posée, en toutes choses, ça veut dire que même si tu tombes sur une personne malhonnête, même si tu tombes sur une personne, sur un homme qui est sorcier, un homme qui n'honore pas ton Dieu, comment gérer cette situation? Est-ce que la femme doit continuer à être soumise, comme elle le dit, en toutes choses, sans exception? C'est vraiment une très, très bonne question. Une très, très bonne question. Vous devez prendre au sérieux cette question. D'après la Bible, la femme doit être soumise à son homme en toutes choses. C'est la raison pour laquelle on vous dit, avant de vous marier, il faut faire attention. Il faut faire le bon choix. C'est à cause de cette question. Comment toi tu peux accepter un homme à qui tu seras soumise en toutes choses, mais tu choisis par aventure? Non. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Quand on dit que le mariage, ce n'est pas un jeu, le mariage, ce n'est pas un jeu. J'ai dit que pour qu'on parle du mariage, on doit avoir un homme et une femme, pas un garçon et une fille. De la raison pour laquelle, avant d'accepter, avant que tu puisses te marier, assure-toi que c'est un homme. Assure-toi que c'est un homme. Parce que si c'est un garçon, tu vas souffrir. Je ne pense pas qu'un homme peut maltraiter sa femme. Un homme peut obliger à sa femme de faire des choses qui n'honorent pas Dieu. La raison pour laquelle on te dit, il faut choisir celui qui prie, celui qui confesse la même foi que toi. La raison pour laquelle on te dit, si tu es chrétien, il faut choisir un homme qui est forcément chrétien. Ça va te protéger. Comment tu vas être soumise à une personne qui ne partage pas la même foi que toi? Donc, c'est-à-dire, si la personne te dit qu'aujourd'hui, tu ne pries pas, tu ne pars pas à l'église, tu dois rester à la maison. Vous voyez, mais non. Par raison, du coup, oui, voilà, tu n'es pas soumise à ton mari, tu n'es pas soumise à ton homme, sachant que la Bible dit que la femme doit être soumise en toutes choses, peu importe ce que je fais, mais tu dois absolument être soumise. Donc, c'est comment est-ce que la femme pourrait gérer ce genre de situation? La première des choses, comme je viens de dire, il faut les prévenir. Donc, il faut faire les bons choix.
Parce que si tu ne fais pas les bons choix, tu vas souffrir. Par contre, je t'ai dit l'exemple que je t'ai donné. Toi, tu es une femme qui aime la prière. Tu veux gêner, par exemple, aujourd'hui. Tu dis à ton homme que moi, je vais faire mon service des jeunes aujourd'hui. Il te dit que non, tu ne vas pas le faire. Tu vois maintenant les problèmes que ça va créer. Alors, dans les cas où tu es déjà dans les pétrins, tu es déjà dans ces cas ici. En tout cas, il faut faire un effort, faire vraiment un effort de prier pour votre mari. Ce que moi, je peux vous demander, c'est premièrement, prier pour votre mari, qu'il puisse vous rejoindre dans votre foi, qu'il puisse connaître le Seigneur. Ça sera vraiment une bonne chose. Parce qu'un mari qui vous aime de l'amour de Dieu, parce que la Bible dit, le Saint-Esprit répand dans nos cœurs son amour, l'amour de Dieu. Voilà. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit que nous avons reçu de Dieu. C'est lui qui connaît le Seigneur. C'est lui qui a l'amour de Dieu en lui. Il ne va pas d'abord te faire du mal parce que tu es sa femme, mais il ne va pas te faire du mal parce qu'il craint d'abord Dieu. Parce qu'il te considère que tu es la créature de Dieu. Parce qu'il te considère d'abord comme son prochain. Voyez, celui qui aime son prochain ne va pas lui faire du mal. Quand tu as un homme comme ça, tu es assuré. Parce que si l'homme t'aime parce que tu es belle, mais la beauté diminue avec les temps, avec les accouchements et ainsi de suite. Ça diminue avec le temps. Même la taille. Tu peux avoir une belle taille aujourd'hui, mais après 5 enfants, tu n'auras pas la même taille. Avec de l'âge, tu n'auras pas la même taille. De la raison pour laquelle c'est possible que l'homme qui t'aimait grave, donc qui t'aimait vraiment d'un amour très profond avant, après avoir mis au monde beaucoup d'enfants, que cet amour-là puisse diminuer parce que il ne te trouve plus attirante comme avant, il ne te trouve plus jolie comme avant. Mais c'est lui qui t'aime d'abord de l'amour de Dieu, donc tu seras toujours attirante, devant lui. Pourquoi? Parce qu'il t'aime d'un amour vrai. C'est comme ça que Dieu nous aime. Dieu nous aime d'un amour agapao, d'un amour désintéressé. Si l'homme t'aime d'abord de l'amour de Dieu, ce sera une bonne chose. La raison pour laquelle tu dois d'abord prier pour ton homme, que Dieu lui fasse grâce. Et la deuxième des choses, vous devez vous faire accompagner des personnes qui sont plus compétentes que vous. C'est important. Vous voyez? Donc, il ne faut pas choisir, comme on les appelle les parrains, il ne faut pas choisir n'importe qui comme parrain. Toi, tu as déjà un parrain. Lui-même, il a déjà des problèmes dans son couple. Lui-même, il n'arrive pas à gérer d'abord sa femme. Lui-même se dispute avec sa femme tous les jours. Mais comme il a beaucoup de moyens, je ne sais pas, il allait t'aider et tu les choisis. Comme il est âgé, tu les choisis quand même comme parrain. Non, tu vas te détruire. Tu vas te détruire. Donc, faites-vous accompagner par des personnes très sages. Des personnes qui connaissent les seigneurs. C'est très important. Parce qu'il y a une différence entre la sagesse humaine et la sagesse divine. On ne peut pas gérer le mariage avec la sagesse humaine. Parce que le mariage, c'est une institution divine. La raison pour laquelle vous devez vous faire accompagner des personnes compétentes, des personnes qui sont sages, qui ont vraiment la sagesse divine. Donc voilà ce que moi, je peux vous demander. Merci beaucoup. Bonsoir, Papa Russell. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous continuons toujours. N'hésitez pas de poser des questions en commentaire. N'hésitez pas non plus, si vous voulez nous rejoindre. Alors, j'ai une question qui a été posée. Je vais voir. Alors, comment savoir que tu as fait les bons choix? Une question. Et comment savoir que tu as fait un bon choix? Comment savoir que tu as fait le bon choix? C'est une bonne question. Ok, comme je l'ai toujours dit, je ne sais pas comment l'expliquer. Écoute, les bons choix, ce n'est pas celle que tu as choisi, bien celui que tu as choisi. Les bons choix, c'est toi-même d'abord. C'est ça. Comment je dis ça? J'ai toujours donné cet exemple. Attendez. Vous voyez, j'ai une guitare ici avec moi. Il y a beaucoup de sortes de guitares. Il y a des guitares qui sont, on les appelle des guitares électroacoustiques. Donc c'est une guitare, tu peux la jouer sèche comme ça, ou bien tu peux brancher une prise ici. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle électroacoustique. Il y a des guitares qui ont des cordes en métal, il y a des guitares qui ont des cordes en plastique, voilà. Quand moi j'entre dans une boutique où on vend des guitares, les choix émanent de moi. Les choix doivent venir de moi. C'est moi qui dois préciser que je veux une guitare électroacoustique parce qu'on doit la jouer à l'église. Voilà.
Vous voyez, je sais que ce n'est pas une guitare que je vais jouer seulement à la maison. Non, c'est une guitare qu'on doit jouer à l'église. La raison pour laquelle ça doit fonctionner aussi, ça doit être électrifié. Mm. Ce n'est pas la guitare le problème, c'est moi le problème. Exactement. Beaucoup de gens sont là pour critiquer leur femme. En tout cas, je ne sais pas comment cet homme est, comment cette femme est. Non, ce n'est pas cet homme, c'est toi-même. Toi, tu sais que tu devais être comme moi. Je sais par exemple que je dois être un homme de Dieu, je dois être pasteur. Alors, la femme que je dois choisir, ça doit venir de moi. Je dois me dire, étant donné que je serai pasteur, la femme que je dois choisir doit avoir les prédispositions d'une maman pasteur, Voilà. les prédispositions d'une femme accueillante, les prédispositions d'une femme qui sera soumise, et ainsi de suite. Vous voyez, donc le choix vient de moi, pas de cette femme-là. La raison pour laquelle on nous donne, parfois tu me poses la question, comment je vais savoir? La raison pour laquelle on nous donne le temps dans les fiançailles, c'est un moment d'observation. Malheureusement, pendant ce temps, les autres qui sont là aveuglés par l'amour, ils n'arrivent pas à bien voir. Or, ces temps-là, il faut arrêter d'être amoureux. Il faut atténuer votre amour. Parce que si tu es seulement amoureux, tu feras beaucoup d'erreurs. On ne se marie pas parce qu'on est amoureux. Non. On se marie parce qu'on a trouvé les bons choix, on a trouvé les bons critères. Parce que rassurez-vous que ceux-là qui divorcent, ce n'est pas qu'ils ne s'aiment plus. Non, ils s'aiment, mais ça ne marche pas. Vous voyez, vous avez un bon couple, ils marchent tellement bien, ils s'entendent bien, mais ça ne marche pas entre eux. Donc, c'est comme un couteau, comme je dis. Ça ne coupe pas. Vous voyez, tout le monde dit c'est un joli couple, mais ça ne marche pas parce que l'homme n'arrive pas à réaliser la mission pour laquelle, pardon, il est sur terre. Il se dit, c'est une femme, parfois elle est jolie, elle est belle, elle m'écoute, mais elle n'arrive pas à m'accompagner dans ce que je fais. Vous voyez, la femme aussi peut avoir une vision, comme Maman Laure avait une vision, mais elle devait avoir un mari qui devait l'accompagner maintenant dans cette vision-là. Voilà. Tu peux avoir un homme qui est bon, il t'écoute, il t'aide, mais il ne t'aide pas dans ce que toi tu fais. La raison pour laquelle tu vas sentir un vide. Donc l'homme ne t'accompagne pas ou la femme ne t'accompagne pas. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu a placé Adam dans les jardins pour qu'il puisse les garder et les cultiver. C'est ça la vision qu'Adam avait. Alors Dieu lui a fait une aide semblable. Il veut dire une aide, pas seulement une aide, mais semblable. Voilà. Donc si ce n'est pas semblable, même si c'est une aide, la femme peut être intelligente. Ça peut être une femme ambitieuse, mais si elle n'est pas semblable à toi, ce n'est pas bon pour toi. Ne te dis pas seulement qu'elle est jolie, elle est intelligente, elle parle bien, elle parle 50 langues. Non, il faut que toi, tu te découvres d'abord toi-même. Qui es-tu? Tu es censé faire quoi dans la vie? La femme là sera une aide en quoi? Donc, il faut que le choix corresponde en fait avec les critères qu'on a, les valeurs qu'on a, absolument. Donc, il faut d'abord, quand un homme vient t'aborder, tu examines la situation, tu te dis, mais est-ce qu'il a au moins 90%, pas de la beauté physique, mais de correspondre au moins à des critères ou des valeurs que j'ai en premier lieu avant d'entamer la relation. C'est très important. J'ai compris. Absolument. Donc, c'est ça. Donc, pour préciser aussi, quand il y a une rupture, donc si dans ta relation, il y a une rupture, ou bien tu as divorcé, la première personne à blâmer, ce n'est pas l'autre. C'est toi-même. Tu dois te blâmer toi-même. Comment, avec mon intelligence, j'ai pu choisir une femme comme ça, un homme comme ça? C'est que je ne suis pas intelligent, c'est que je ne suis pas découvert. Donc, je ne sais pas qui je suis. Voilà, c'est ça. Parce que celui qui sait qui il est ne peut pas choisir n'importe qui. Par tu vois? Et puis, quand la personne se rend compte, c'est par là qu'elle a tendance à arrêter et passer à autre chose. Souvent, Donc, par ignorance. Généralement, c'est ça. Mais ne fais pas l'erreur de blâmer l'autre. Parce que si tu blâmes l'autre, tu ne vas pas évoluer. Celui qui ne sait pas reconnaître ses propres erreurs n'évolue pas. Celui qui ne trouve pas sa part des responsabilités après un échec n'évolue pas. Si ton couple n'a pas marché, tu dois trouver ta part d'échec. Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Vous voyez? Pourquoi je n'ai pas compris depuis le début que c'était une mauvaise personne? Parce que depuis le début, il y a des signaux négatifs. Mais tellement que tu es amoureux, tu ne les vois pas. Il y a toujours des signaux négatifs.
Tu te dis, non, mais pourquoi il fait ça? Non, comme tu es amoureux, non, ça va s'arranger avec les temps, ça va s'arranger. Tu vois bien que toi, tu es un couteau, mais ça ne coupe pas, ça ne coupe pas. Mais tu dis, non, avec les temps, je vais l'aiguiser. Voilà, je vais l'aiguiser. Ça va marcher. Non, on n'aiguise pas un bois, on aiguise seulement un fer. Si c'est un bois, peu importe la manière à laquelle tu vas l'aiguiser, ça ne va jamais couper. Tu dois choisir un fer. Voilà. Ça, c'est vrai. Nous continuons toujours avec ce live, plus que 10 minutes pour finir, malheureusement. Je sais que quand Papa Béni parle, on a envie de l'écouter, mais l'air avance. Et comme on dit à Lingala, on va vous laisser comme ça. La prochaine fois, on vous donnera plus envie de nous rejoindre. Nous continuons toujours, plus que 10 minutes. Ces lives, le but de ces lives, c'est vraiment d'écouter la vie des hommes. Aujourd'hui, c'est Papa Béni qui parle. Donc, c'est que les hommes espèrent de la femme. Souvent, la femme, on se dit on a ce qu'il faut. Souvent, on porte garant que oui, on est complète, on est des femmes comme ceci, comme cela. Mais écouter la vie des hommes aussi, ça nous aide à s'améliorer sur certaines choses qu'on ignorait. Donc, c'était le but de notre live. J'ai une autre question de frère Helmut qui demande la Bible. Je vais afficher la question. La Bible nous dit aussi qu'il faut une femme digne et courageuse. Est-ce que ce n'est pas des caractéristiques qui sont à l'opposé de la soumission? Non, il faut faire la part des choses. Quand on dit une femme courageuse, elle doit être courageuse. Ce n'est pas que si la femme est courageuse, elle n'est pas soumise. Non, il faut faire la part des choses. Pourquoi on dit que la soumission est le plus grand critère? Parce que la Bible dit même la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est l'homme qui porte la vision. Voyez? On dit que la femme est une aide semblable à l'homme. C'est-à-dire c'est l'homme qui porte la vision. Regarde même dans la nature, tu verras que la femme ne porte pas la sémence en elle. C'est l'homme qui donne la sémence à la femme. Pour avoir un enfant, c'est l'homme qui donne la sémence. Et la femme est là pour garder, pour développer, pour faire grandir cette sémence-là. Vous voyez? Donc la raison pour laquelle la femme doit être soumise à celui qui donne la sémence, à celui qui est porteur de la vision. Mais quand on dit c'est une aide, elle doit avoir des critères, elle doit avoir des caractères, par exemple. Vous voyez? Je peux dire que non, c'est vrai qu'elle est soumise, mais elle doit étudier. C'est vrai qu'elle est soumise, elle doit être courageuse. C'est vrai qu'elle est soumise, elle doit avoir beaucoup de critères. Mais il arrive parfois, tu as une femme, elle n'a pas beaucoup de caractères que toi tu cherches, mais elle est d'abord soumise. Alors si déjà elle est soumise, une femme qui est soumise, elle est flexible. C'est-à-dire tu peux lui donner une forme. Étant donné que toi tu portes la vision, tu te dis, tu es bien. Mais il faut que tu puisses étudier encore pour que nous puissions travailler ensemble dans notre vision. La femme va écouter. Même si elle n'a pas étudié, elle va obéir. Peut-être qu'elle n'est pas propre. Elle est très sale. Mais comme toi, elle est soumise à toi, tu lui dis non, ma chérie, tu es sale. Comme ça, ce n'est pas bien. Parfois, on reçoit des visiteurs ici. Moi, je suis une grande personnalité. Prochainement, je ne vais plus voir ça. Comme elle est soumise, elle va accepter. Vous voyez, tu lui dis que, par exemple, tu dois parler aux mamans. Je te donne cette responsabilité de parler aux mamans. Mais tu sens qu'elle ne prêche pas bien, elle est là, elle n'est pas courageuse. Tu lui dis non, tu dois être courageuse. Pendant que tu parles, tu dois vibrer, c'est important. Elle va t'écouter. Donc, la raison pour laquelle je dis la première des choses, c'est d'abord la soumission. Une femme qui est soumise, elle est flexible, elle est domptable. Donc voilà, tu peux lui donner n'importe quelle forme. Donc voilà. On ne va pas oublier non plus que la femme est soumise par rapport à l'amour que l'homme lui donne. Là, aujourd'hui, c'est la journée internationale de droits de la femme. Il y a encore des femmes qui sont soumises, je dirais vraiment très soumises à leur mari, mais qui souffrent encore dans les violences conjugales. Ils souffrent parce qu'elle, c'est une femme qui s'est mariée à un garçon. Or, le mariage, il faut une femme et un homme. Quand tu t'es marié à un garçon, tu vas souffrir. C'est lui qui te tape, ce n'est pas un homme. Justement, c'est ce que je dis. Au départ, on ne se rend pas compte. Avant le mariage, c'est un homme, il montre cet aspect d'un homme, il montre
il montre de preuves que c'est un homme, une fois dans le mariage, ça change. Dans ces cas, c'est ce que je vous ai dit. La première des choses, il faut vraiment prier pour lui. Parce que Dieu est capable de tout. Vous voyez, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. La première des choses, il faut vraiment prier pour lui, qu'il connaisse le Seigneur. C'est important. Mais malheureusement aussi, il y a des gens qui connaissent le Seigneur, mais qui font mal à leurs femmes, qui tabassent même leurs femmes. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a un problème. C'est vraiment une personne qui a un problème. Il prie, mais ce n'est pas vraiment un vrai enfant de Dieu. Parce qu'il y a des pasteurs même qui ne se sont pas convertis, qui ne sont pas nés de nouveau. Quelqu'un est pasteur, surtout ici en Europe. Il y a beaucoup de pasteurs improvisés. Il n'est pas né de nouveau, il n'est pas né de l'esprit. Parce que la Bible dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit que nous avons reçu de Dieu. Celui qui a l'amour de Dieu peut faire du mal aux autres. Toi, tu penses vraiment, peut tabasser sa femme jusqu'à tel point où elle arrive même à saigner. Non. On en voit beaucoup, justement, ça sera le sujet que nous allons aborder très prochainement. Comment réagir face à une violence conjugale. Voilà. Nous allons aborder sur ce sujet, comment face à une violence conjugale. Il n'y a pas que de femmes qui sont victimes, il y a aussi des hommes. Mais on parle surtout de la femme parce que la voix de la femme est toujours... n'est pas toujours très attendu, hein, partout dans le monde, c'est toujours un combat, chaque jour, je reçois des femmes, chaque jour, je reçois des femmes qui sont des victimes de violences dans leur foyer. Prochainement, nous parlerons de ces sujets. Juste avant de finir, c'est la toute dernière question, avant de prendre la question d'une personne connectée. La question, quand on parle de la soumission, la femme doit être soumise à son mari en toutes choses. Et en même temps, on en a vu beaucoup. C'est une question qui a été posée récemment dans l'un de nos lives. Le père de la fille ou de la femme qui demande à sa fille de faire quelque chose et le mari également qui demande à sa femme de faire quelque chose. C'est-à-dire, la femme doit être soumise obligatoirement à son mari ou lorsque son père lui demande quelque chose, il faut, je ne sais pas si tu comprends dans quel sens je vais dire, la femme doit respecter ou doit obligatoirement écouter que ce que son mari dit et mettre de côté ce que son père biologique dit. Donc, moi, je sais que Dieu est sage que les hommes. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Vous n'êtes jamais demandé... pourquoi c'est seulement l'homme qui donne la dot, pas la femme? Pourquoi c'est seulement l'homme qui donne la dot au père de la fille et pas les contraires? C'est à cause de ça, la femme doit être soumise à son homme d'abord. La raison pour laquelle parfois dans nos coutumes, tu vas voir, quand la fille donne la dot à son père, elle s'agenouille. Généralement, chez nous, c'est comme ça. C'est symbolique, c'est spirituel, cet acte, c'est spirituel. Tu donnes l'autorité à l'argent là que tu reçois, tu vends ton autorité. Donc pour la femme doit d'abord écouter son homme, après son père. D'abord, la raison pour laquelle je vous en supplie, le mariage, ce n'est pas un jeu. Ah oui. Donc, le mariage, vous qui n'êtes pas encore mariés, nous qui ne sommes pas encore mariés, le mariage, ce n'est pas un jeu. Tout le monde le dit, les pasteurs le disent ici, chaque matin, midi, soir, le mariage, ce n'est pas un jeu. En guise d'expérience, le mariage n'est pas un jeu. Voilà, on a déjà quelqu'un qui est marié, donc elle peut encore bien nous expliquer. Prenez le temps, faites un choix, pas des critères physiques comme ça, des critères que oui, juste parce que nous savons. Il est beau, il est éloquent, il parle bien, il s'habille bien. Il y a beaucoup de j'aime sur les réseaux sociaux, il est pasteur. Et je ne sais pas, musicien, il chante bien, il va commencer à me chanter tous les soirs avec sa guitare. Bien aimé, les filles, les femmes, les hommes, prenez le temps de faire un très bon choix. C'est très important parce que c'est la même question que l'autre sœur Itou a posé. Aussi, comment faire les bons choix? Je pense qu'elle est venue en retard parce que tu avais répondu à ces questions. Comment faire les bons choix du partenaire? C'est tellement difficile de nos jours. Oui, c'est tellement difficile. Ouais, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas passer votre temps à étudier seulement.
Oui. Les études, c'est bien, c'est important, mais il faut savoir, il y a des questions dans la vie qui sont très importantes. Vous voyez, c'est comme les études. Nos parents nous ont montré, nous ont envoyés à l'école, mais parfois ils négligent l'essentiel. Il y a des parents même qui ne montrent pas l'amour à leurs enfants. Pour eux, l'essentiel, c'est les envoyer à l'école. Tu es en train de détruire l'avenir de ton enfant. Un enfant à qui on n'a pas montré l'amour, peu importe les études qu'il a fait, il aura des problèmes dans la vie. Vous voyez, il aura vraiment des problèmes dans la vie. La raison pour laquelle les parents ont une grande responsabilité dans le mariage. Parce que la manière dont, voilà, la manière dont une fille va traiter son père va dépendre de la manière dont sa mère traite son père. Donc, c'est-à-dire, une fille dont sa mère respecte son père, cette fille-là n'aura qu'à respecter son père. Et le contraire sera impossible. Donc, une fille ne peut jamais respecter son père si sa mère ne respecte pas son père. Et par conséquent, une fille qui ne respecte pas son père ne va jamais respecter son mari. Vous voyez? Donc, la raison pour laquelle fait vraiment les bons choix. De même aussi pour les garçons. Beaucoup de garçons n'arrivent pas à grandir dans leur tête. Pourquoi? À cause des familles dans lesquelles ils viennent. Vous voyez? Un garçon qui voit comment son père tabassait sa mère. Toi, tu penses que ces garçons-là aura du mal pour frapper sa femme? Non. Non. Donc, parfois, quand tu viens dans ce genre de famille, il faut faire attention à toi. Tu viens dans une famille où il n'y avait pas vraiment l'harmonie. Il n'y avait pas vraiment papa, maman et les enfants. Vous n'êtes pas grandi dans une famille qui était régie par des principes de la vie. Il faut faire attention à toi. Garçon ou femme, tu dois travailler sur ton caractère. C'est important parce qu'il y a des garçons qui sont impulsifs. Donc, quand ils s'énervent, il peut même frapper, il peut se bagarrer. Tu as grandi comme ça. Au mariage, ça ne va pas marcher. Tu ne vas pas passer ton temps à tabasser l'enfant de l'autre. Non, tu dois travailler sur ces caractères-là. Cette impulsivité doit partir avant de te marier. Sinon, tu vas faire souffrir la fille d'autrui. Ouais. Donc, au-delà des études, au-delà des formations, travailler aussi sur vos caractères, c'est vraiment important. Tu es colérique, tu dois prier sur cette colère-là. Ça doit partir. Ça va te créer des problèmes. Fille ou garçon, tu es impulsif. Quand toi, tu t'énerves, tu dis tout ce qui te passe à la tête. Mais tu auras des problèmes au mariage. Il faut se briser, en fait, avant de rentrer. Voilà. Donc, avant de faire un choix, travaille d'abord sur toi, comprends ta vie, comprends qui es-tu, tu es censé faire quoi dans la vie. Et quand tu les comprends, tu vas maintenant choisir la personne qui va correspondre à cette identité-là. C'est ça qui va t'aider. Donc, voilà. Voilà, on est déjà à la fin de notre live. Il y a encore des questions, mais malheureusement, vu le temps, vu l'heure, nous allons finir par ici. Très prochainement, restez branchés, même sur la page de Papa Béni, vous aurez d'autres programmes. Comme j'ai dit, prochainement, nous allons parler sur ces sujets. Comment réagir face à une violence conjugale. Moi, en tout cas, j'ai été bénie personnellement. Papa Béni, coach Béni, merci. Merci beaucoup pour ces moments que tu nous as accordés sur notre page Boss Lady and Man. C'est un réel plaisir de te recevoir encore chez nous. Merci beaucoup. Je vais demander aussi à mes abonnés qui sont là de vous abonner aussi sur le compte de Boss Lady parce qu'on parle des bons sujets ici. Ce n'est pas la première fois que je passe ici. Je passe souvent ici. Donc, abonnez-vous déjà. Le prochain live, je pense que vous serez communiqué sur mon compte. Abonnez-vous déjà. Moi aussi, je vous dis vraiment merci.